Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'essai du Volkswagen Taygo. Et le Volkswagen Taygo, c'est quoi? Eh bien, c'est le nouveau SUV compact à vocation un petit peu dynamique de Volkswagen. Alors, ce Taygo, eh bien, il prend place entre le T-Cross, dont il est plus ou moins la version coupée, et le T-Roc, qu'on pensait jusqu'alors être une version plus dynamique déjà du T-Cross, mais en fait il n'en est rien. Pour différencier T-Roc et Taygo, eh bien Volkswagen mise sur des positionnements un petit peu différents. Le T-Cross restera un véhicule à vocation plus dynamique, il sera positionné aussi un petit peu plus haut de gamme, un petit peu plus au niveau d'un Tiguan. Et puis ce Taygo, eh bien lui sera la version un petit peu, comme je le disais, dynamique coupée du T-Cross, en tout cas dans les traits. La face avant est pratiquement identique à celle du T-Cross. On a donc quelque chose de très horizontal, d'assez massif, avec des feux qui remontent un petit peu sur les côtés ici, des feux qui sont bien sûr à LED et qui sont également adaptatifs. Ils s'adaptent donc automatiquement à la circulation pour passer de grands phares en feu de croisement, etc. Ça, c'est très bien pour la catégorie, c'est plutôt rare. Et puis bien sûr, on a ces nombreux éléments noirs ici qui dynamisent également le style, puisque notre version est une finition Airline, comme vous pouvez le voir. Et finalement, on a quelque chose qui sera assez réussi. On n'a pas tellement l'impression d'avoir un SUV, on pourrait avoir l'impression d'avoir une jolie compacte, et ça plaira évidemment beaucoup aux acheteurs de ce segment. Avec 4,26 m de long, ce Taygo est 3 cm plus long que le T-Roc, et ça se remarque bien notamment dans les aspects pratiques, puisqu'à l'arrière, on a un coffre d'une contenance de 440 litres. Un coffre qui est en plus très bien conçu, puisqu'on a droit à un plancher repositionnable selon 2 niveaux, qui permettra notamment de profiter d'un plancher de chargement entièrement plat lorsqu'on rabattra les sièges arrière 60-40, ce qui sera très pratique pour les familles, notamment les familles qui ont des loisirs dynamiques. De profil, on remarque également la différence avec le T-Roc, où on a quelque chose de plus profilé vers l'arrière, tandis que le T-Roc fait à droit une lunette un petit peu plus verticale ici derrière. Et ici, c'est plus profilé, c'est assez étendu. On a des porte-à-faux qui sont également plus longs, notamment à l'arrière. Donc, comme je le disais, c'est très pratique pour l'habitabilité arrière, pour le coffre. Et puis, on a une cellule centrale qui est également assez massive, et ça permettra de libérer beaucoup de place au niveau des places arrière. On le verra tout à l'heure. L'arrière s'inspire lui aussi du T-Cross, avec ce bandeau lumineux qui court sur toute la largeur, avec ces feux qui sont placés assez haut et, comme je le disais, tout horizontalement. On a bien sûr l'appellation du modèle ici en toutes lettres sous la plaque. Et puis, puisque notre modèle est une finition Airline, eh bien, on a également 4 pseudo-embouts d'échappement, puisque, comme souvent maintenant chez Volkswagen, eh bien, ce sont de faux embouts d'échappement. N'empêche que le style est là, on a quelque chose d'assez réussi, d'un petit peu musclé dans les traits, et ça devrait beaucoup plaire à une clientèle assez jeune, que vise bien entendu Volkswagen avec ce modèle. La différence avec le T-Roc se marquera également en termes de positionnement et donc de motorisation et de solutions mécaniques, puisque ce Taygo n'aura droit qu'à 3 moteurs exclusivement essence, le 1000 de 95 chevaux, le 1000 de 110 chevaux et le 1500 TSI de 150 chevaux exclusivement couplés à une boîte automatique DSG. Et puis on aura uniquement des transmissions avant, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de version 4 roues motrices comme on peut en avoir sur le T-Roc. L'habitacle du Taygo est calqué sur celui du T-Cross. On a un meuble de bord qui est sensiblement identique en termes de design, mais on a quand même quelque chose d'assez bien présenté, je trouve, et puis des équipements relativement haut de gamme, comme ce Digital Cockpit par exemple, qui permet donc d'avoir des compteurs virtuels à l'affichage personnalisable selon les informations qu'on souhaitera pouvoir afficher. On a plusieurs possibilités de présentation également. En appuyant sur le bouton View ici sur le volant, eh bien, on pourra choisir de voir la navigation ou d'avoir diverses possibilités d'affichage plus ou moins light des informations. On a ce volant qui conserve bien sûr ses commandes physiques, donc ça c'est plutôt un bon point. Je trouve ça toujours plus pratique que des commandes tactiles sur la jante du volant, surtout lorsqu'on conduit. On a également au centre ce grand écran multimédia qui pilote un système multimédia très complet et très moderne, puisqu'il dispose bien sûr de toutes les connectivités avec les smartphones, que ce soit Android Auto, que ce soit Apple CarPlay, et même de connexion sans fil. Donc ça permettra de garder le smartphone bien au chaud dans la poche. Puis dès qu'on monte dans la voiture, eh bien, on peut accéder directement à l'ensemble des applications. Et ce sera surtout très pratique si, comme moi, vous utilisez beaucoup Waze en conduisant. On a également le démarrage main libre, donc qui permet de ne pas avoir à sortir sa clé lorsqu'on veut démarrer le véhicule. On a l'aide au parking automatique, donc une simple pression sur le petit bouton, eh bien, se chargera de faire toutes les manœuvres de parking, que ce soit parking transversal en épi ou en parking latéral, donc en créneau. Et puis on a bien sûr la désactivation des capteurs de parking avant et arrière. La vraie différence entre le Taygo et le T-Cross, c'est que celui-ci reçoit déjà le nouveau combiné de commandes de climatisation à commande tactile. Donc il suffit de glisser de la gauche vers la droite pour ajuster la température. Et puis les autres commandes sont également tactiles, simplement par simple toucher pour activer la commande désirée. En termes de qualité, je suis un petit peu mitigé, c'est-à-dire qu'on a un très joli volant,
gainé de cuir sur notre finition Airline avec un joli méplat, de jolies surpiqûres, un joli logo. Donc là vraiment, là où on touche, c'est plutôt qualitatif. On a un très joli plastique moussé ici, très solide sur le haut du tableau de bord. Ça c'est très bien aussi. La plupart des commandes sont plutôt qualitatives. Mais là où ça fâche vraiment, eh bien, c'est lorsqu'on commence à toucher les contreportes qui sont en plastique dur. Alors vraiment dans une Volkswagen, ça choque toujours un petit peu d'avoir ce type de plastique qu'on peut être amené à retrouver sur des voitures de gamme vraiment inférieure. Et donc ça c'est un petit peu dommage puisque c'est quand même des endroits où on pose assez régulièrement les mains, notamment les poignets ici qui sont pas toujours très bien finis. Sur notre version Airline, comme vous le voyez, on a également de très jolis sièges. Là, ils sont non seulement bien rembourrés, ils sont assez confortables pour une voiture allemande, il faut bien le signaler. Et puis surtout, ils sont très bien dessinés. Regardez ici, c'est vraiment bien creusé. On a un très bon maintien latéral. C'est très confortable, très agréable également. L'habitabilité arrière est plutôt correcte. On pourra envisager facilement de voyager à 4 adultes d'1,80 m sans aucun problème. Bien sûr, la place centrale est comme souvent sur les modèles de cette gamme, plutôt étroite et inconfortable, notamment en raison de l'imposant tunnel de transmission qui empêchera le passager central de poser ses pieds facilement à plat. Et puis bien sûr, comme vous pouvez le voir, il sera possible de mettre un siège auto très facilement, voire même 2 sièges auto, et ça, ce sera très bien pour les petites familles. Et puis comme notre voiture est évidemment équipée de la boîte DSG, puisqu'on essaye aujourd'hui le 1500 TSI de 150 chevaux, on retrouve les petites palettes au volant qui permettront donc de prendre le contrôle de la boîte en conduite plus dynamique. Et ça, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Notre essai se déroule aujourd'hui avec le 1500 TSI 150 chevaux, la plus puissante des motorisations donc. Et ce moteur est assez égal à lui-même, je vais dire, donc il fait preuve d'une très grande linéarité dans ses accélérations. On a donc quelque chose de très progressif, hein. C'est un moteur turbo, donc c'est pas du tout un moteur pointu ou un moteur caractériel à utiliser. Ça évidemment c'est bien mieux pour l'usage familial auquel il se destine. C'est un moteur qui va également être très confortable puisque 150 chevaux dans un véhicule comme celui-ci, c'est évidemment largement suffisant. Ça n'apporte pas des performances spécialement ébouriffantes, hein. Clairement, c'est plutôt un véhicule qui reste malgré tout assez placide. Mais bon, on aura quand même la possibilité de se faire un petit peu plaisir, d'avoir toujours suffisamment de relance, même si la boîte combinée à ce moteur n'a jamais été un accord vraiment parfait. Et ça se confirme encore cette fois-ci où la boîte parfois donne le sentiment de chercher un petit peu le rapport qu'elle doit engager dans certaines situations. Et puis surtout, dans les démarrages, notamment si la route est un petit peu grasse, on peut avoir des effets de couple, donc les roues qui patinent un petit peu lorsqu'on va vouloir démarrer. Ça démarre aussi de manière assez nette, un petit peu violente. Et donc pour la progressivité, pour le confort de marche à ce niveau-là, c'est pas toujours optimal. Par contre, en termes de confort, sur la route, on n'a absolument aucun problème. Ce Taygo se montre, je dirais même, particulièrement confortable compte tenu du fait que c'est une Volkswagen. Alors comme je le disais, les sièges qui sont également en tissu et qui sont plutôt souples pour une fois participent également à ce bon tableau sur le plan du confort. Toutefois, ce confort ne sera pas non plus un élément spécialement distinctif de la voiture. On n'est pas sur un Citroën C3 Aircross. Et de même, le Taygo ne se montre pas vraiment dynamique non plus. En fait, il va se montrer très neutre dans son comportement, qui va être assez équivalent à celui d'un T-Cross, qui va être lui-même équivalent à celui d'une Polo. Donc vraiment, c'est un juste milieu. Ça roule comme une Volkswagen, j'ai envie de dire. Donc on a quelque chose d'assez équilibré entre confort, dynamisme, etc. C'est très efficace également, à part, comme je l'ai mentionné juste avant, dans les cadres de quelques remontées de couple en accélération un petit peu marquées. Ça, c'est un peu dommage. Mais finalement, on aura un juste milieu à peu près en toute chose, et c'est sans doute ce qui plaira le plus aux acheteurs de ce type de véhicule. Après, en termes de consommation, j'ai fait à peu près 350 km avec le véhicule. J'ai fait pas mal de petits trajets, un petit peu de route, un petit peu d'autoroute comme aujourd'hui, et j'arrive à une conso moyenne de 6,4 litres au 100 km. C'est un petit peu plus que ce qu'annonce le constructeur comme d'habitude, mais ça reste néanmoins tout à fait honnête pour un véhicule de cette catégorie à l'essence avec 150 chevaux, faut-il le rappeler.
Au final, que va-t-on retenir de ce Volkswagen Taigo? Eh bien, qu'il pourrait facilement cannibaliser les ventes du T-Roc. Bien sûr, le marketing a tenté de différencier les deux, mais on sent bien qu'entre les deux, eh bien, la différence sera vraiment très ténue. Alors bien sûr, le T-Roc gardera des motorisations plus puissantes et proposera une conduite plus engagée que ce Taigo qui reste vraiment très neutre. Mais ça, c'est le cas de beaucoup de petits SUV sur ce segment et ça ne les empêche pas du tout de connaître un joli succès. Après, la clientèle visée sera sûrement beaucoup plus réceptive à des arguments tels que les aspects pratiques de ce Taigo qui sont vraiment très bons, et puis surtout au prix, puisque ce Taigo est disponible à partir de 24 500 € avec le moteur 1 litre de 95 chevaux, 27 240 € avec le moteur 1 litre de 110 chevaux et à partir de 31 480 € pour ce 1500 TSI 150 uniquement livrable, je le rappelle, avec la boîte automatique DSG. Et ça, c'est à chaque fois environ 2 000 € de moins que son grand frère et ça pourra sans doute faire une vraie différence.